Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de partage biblique. Ce matin, j'ai pris un texte que l'on trouve dans la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 1, où il est dit « Frères, même si un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur. » Et ensuite, il est dit « Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. » D'après ce passage, l'apôtre Paul nous invite à aller voir un frère qui s'est égaré. Mais il n'est jamais facile d'aller trouver un frère ou une sœur qui a chuté ou qui est sur une pente mauvaise. Justement, le but, c'est de la ramener dans le droit chemin. Mais on sait combien ce mouvement est très compliqué pour nous. Souvent, on préférerait faire l'autruche ou prendre l'attitude de ces trois singes, ne rien dire, ne rien entendre, ne rien voir. C'est tellement plus facile de rien dire et de ne rien faire. Mais ce n'est pas ce à quoi le chrétien est appelé quand Dieu nous parle d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur nous préconise dans sa parole justement d'aller trouver le frère ou la sœur qui s'est égaré. C'est le contraire de ce qu'on aimerait faire, on pourrait dire. Il nous dit en fait que dans la communauté, nous sommes responsables les uns des autres. Car nous sommes unis par ce lien qui a coûté cher au Fils de Dieu, ce lien qui nous a donné comme consolateur, c'est ce Saint-Esprit qui nous unit et qui fait de nous une famille spirituelle dont nous devons veiller sur les uns comme sur les autres. On peut vite être tenté de dire ou de se réfugier, mais qui suis-je pour me permettre une telle démarche vers un frère? N'est-il pas plus simple de choisir la solution de facilité en fermant les yeux ou en jouant à la fausse piété et en se disant pourquoi moi je ne suis pas un redresseur de tort dans l'Église? Il y a des personnes dans l'Église qui sont plus spirituelles que moi, qui connaissent mieux la situation que moi, alors c'est plutôt à eux de régler ce problème. On essaie d'esquiver souvent le problème d'un petit coup de ballon en touche, comme diraient les joueurs de rugby. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Il n'existe pas de réponse toute faite et les situations sont chacune d'elles différentes. C'est à nous de décider, en s'étant placés devant le Seigneur, comment nous devons agir face à un frère ou une sœur qui s'égare. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur nous invite à prendre notre courage à deux mains pour aller trouver le frère. Il nous invite à ne pas avoir de l'hypocrisie, c'est-à-dire à fermer les yeux, car il en va de notre responsabilité de le redresser ou de la redresser, mais pas de l'enfoncer ou de la culpabiliser. Et c'est intéressant, le mot qui est employé, qui est tiré du grec pour redresser, est super parce que il signifie compléter ou remis en état, comme dans le cas d'un maçon qui répare un mur. Il est aussi utilisé, on le voit dans le Nouveau Testament, pour raccommoder les filets de pêche. C'est ce texte qu'on retrouve dans Marc chapitre 1, verset 19. Et il est aussi employé dans le vocabulaire médical, on pourrait dire grec de l'époque, pour désigner la remise en place d'un os cassé. Donc si quelqu'un tombe et se casse une jambe, le chirurgien remet les os en bonne position. Quelquefois, il doit même utiliser des boulons, on le sait, pour les immobiliser, puis les jambes doivent être plâtrées jusqu'à ce qu'il y ait guérison. Et en fait, on voit que Paul utilise ce langage, et on pourrait dire que c'est un processus qui est décrit par lui, qui met au niveau spirituel cette forme de
de relever quelqu'un. Cette tâche, bien sûr, on sait qu'elle est très délicate. Elle ne doit pas, évidemment, être accomplie à la légère ou à un grand coup de gourdin. C'est pas du tout le but, mais elle doit être accomplie avec tact, avec douceur, avec humilité de la part de celui qui veut redresser son frère. Euh, et le redresser, il est question de le ramener à la maison, ramener le frère à la bergerie et lui montrer notre amour, quoi qu'il ait fait ou quoi qu'elle ait fait. Il en va de soi que si je me sens contraint par l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit du Seigneur à aller voir quelqu'un pour le remettre sur la bonne voie, je dois agir avec l'amour de Dieu et avec prudence pour moi aussi, en me protégeant. Le frère égaré doit être toujours traité dans un esprit de douceur pour pouvoir le restaurer. Que le Seigneur vous inspire. Bonne journée à chacune et chacun.